And that makes me the winner. Salut les assoiffés de sang fictif, bienvenue dans ce nouveau numéro où ce mois-ci on met les pleins feux sur cette tranche d'âge que beaucoup redoutent. Le dernier arrêt avant le terminus oblige, je veux parler des vieux. Perso je les aime bien, ils ont un côté fuck de police très rafraîchissant, ils s'embarrassent d'aucune forme de bienséance. De la même ère qui se permet de faire des allusions coquinettes au jeune homme qu'elle trouve à son goût, en passant par le pépère qui lâche des caisses de Golgoth sans s'excuser le moins du monde, ils ont plus rien à perdre, ils le savent et ils s'en tapent. Ma sélection mensuelle, VFW, réalisée par Joe Begos et sortie en 2020, est un multiple hommage aux anciens. Tout d'abord, c'est un énorme clin d'œil, certains diront plagiat, à l'un des anciens du ciné de genre, Maître Charpentier. La musique ? Le scénario à la Asso, et un peu les aventures de... Goddamn snake. My name's Pliskin. Il y a même un bruitage Halloween. Ensuite, les héros de VFW sont interprétés par des vieux de la vieille, dont certains bien connus du genre de public que nous sommes. Stephen Lang, qui défie James Wood dans La Manière Forte, une comédie policière où Michael J. Fox chie dans les bottes d'Udi James, et massacre de jeunes cambrioleurs dans Don't Breathe. Quoi, Avatar ? Je m'en fous, je m'en moque, je m'emballe, ça m'est égal. William Sadler, qui affronte Billy Zane dans Le Cavalier du Diable et pleure ses gamines dans La Ligne Verte. Martin Kove, sensei sans pitié dans les Karate Kid et Cobra Kai, la série Revival qui donne enfin ses lettres de noblesse à Johnny. David Patrick Kelly, vu dans Commando et plus récemment John Wick. George Wendt, aperçu dans Les Contes de la Crypte, Spin City, mais aussi Sabrina, l'ancienne version. Et enfin Fred Williamson, contre les vampires dans Une nuit en enfer. Et puis l'histoire elle-même est un hommage aux vétérans de guerre. Évidemment, film US, on parle ici de ceux du Vietnam. Sauf un perso qui a fait celle de Corée. Different war, same shit. Notre bande de croulants ne l'est pas encore tant que ça. Normal, ça aurait été difficilement explicable de mettre en scène des grabataires, déconnons pas. Nos vétérans sont plus si frais, mais ils envoient du bois en matière de violence. En plus, ils ont des tactiques. Mais quelle est l'histoire ? Eh bien, elle se passe dans une zone urbaine envahie par les drogués. Non, c'est pas Paris. Pourquoi tout de suite parler mal comme ça ? Une zone, disais-je, contrôlée par Boz, le chef des dealers. Il possède un max de la nouvelle drogue tendance, le hype. Les Tox l'aiment tellement qu'il meurt pour elle, démonstration à l'appui, et Lizard, la sœur de la Splash Girl, vole le matos à Boz. Ce dernier lance à ses trousses une armée d'addicts, la forçant à trouver refuge au VFW, un bar qui est avant tout un poste de ralliement pour les vétérans. Notez que l'organisation VFW existe vraiment. Les drogués zombies prennent d'assaut le bar, et à partir de là, il y a du dentier qui vole, et c'est pas forcément du côté des vieillissants. Il y en a des exécutions, et des salées. Difficile de choisir mes morts préférées tant le menu est varié. Des têtes éclatées de toutes sortes de façons, des gueules fendues, de nombreux objets utilisés, fusils à pompe, haches, pelles, fléchettes, un vrai showroom du meurtre badass. Et voici mon classement. Je décerne la machette de la classe à Tank, qui, trop impatient, défonce la porte du bar avec la tête d'un tox. Les images parlent d'elles-mêmes. Pas besoin d'en dire plus, sinon que c'est sale et méchant, et vous savez que j'adore ça. J'attribue le katana de l'espoir à la mort de la numéro 2 de Boz. Elle a une mort aussi vilaine que celle qu'elle avait fait subir à d'autres, ce qui est de bonne guerre. En plus tuée par un drapeau, bon travail soldat. Le couteau à beurre de la honte revient à la mort d'un mec random, simplement shooté au fusil à pompe, bof bof. À part si ça éclate la tête, je suis pas fan de cette arme. Par contre, c'est ma préférée dans les jeux vidéo. VFW dépote, et je l'aime beaucoup, même si on peut lui reprocher son manque d'originalité, ses emprunts à Carpenter, et aussi au remake de Judge Dredd, du moins le début du film. Je trouve aussi la fin douteuse d'un point de vue moral, mais ok, si tu veux. Pour finir, revenons au sujet de départ, la vieillesse. Psychologiquement, c'est plus intéressant que la dimension militaire, même si c'est lié. Ce qui rend attachant ces vétérans, c'est d'apercevoir les différentes manières dont ils vivent leur avancée en âge. Comment ? À vous de le découvrir en vous procurant la galette. Oh, but it's still running, dude. Je vais maintenant laisser McCoy vous présenter un film qui a aussi toute ma tendresse, et promis, on se retrouve avant que vous ne vous fassiez des cheveux blancs. Le bisou. Bonjour et bienvenue dans ce Movie Death Contest spécial Le Troisième Âge. Ce mois-ci, on rend hommage aux croutons, aux ancêtres, aux vieux de la vieille, bref, à nos chers aïeux que nous aimons tant, du moment qu'on les connaît personnellement, parce que sinon, sur le papier, un vieux, c'est chiant.
Ça sent le feu de bois quand c'est un homme et la soupe de légumes quand c'est une femme. Ça râle, ça sait pas compter la monnaie, ça conduit à 2 à l'heure et ça pique ta place dans la queue de chez Leclerc. Ah, excusez-moi, vous étiez avant moi, je crois. Ouais. Mais allez, bon, comme on le deviendra tous vieux en théorie et qu'on sera peut-être pire, on va pas les assaisonner toute la journée. Le film du mois, mesdames et messieurs, se déroule dans un hospice délabré. J'ai nommé Boba Hotep, de Don Coscarelli, initiateur et réalisateur de la saga Fantasme, de Darl Invincible et du complètement barré John Dies at the End. Dans Boba Hotep, sorti en 2002, nous faisons la connaissance d'un Elvis Presley grabataire que tout le monde ou presque considère comme un imposteur. Car oui, le King est censé être mort depuis un bon moment déjà. Seulement voilà, dans cette dystopie, le vrai Elvis a échangé sa place avec un sosie afin de quitter le monde étouffant du spectacle. Son remplaçant meurt en cuisant des merguez. Et pas de bol, vous l'avez ? Non ? Allez, je vous aide. Étant seul au courant de la supercherie, le vrai Elvis croupit dans sa maison de retraite avec pour seul ami un résident afro-américain qui jure mordicus qu'il est en fait John Fitzgerald Kennedy. Alors que les deux compères passent des journées bien mordes à l'hospice dessus, une momie chelou coiffée d'un chapeau de cow-boy vient la nuit aspirer l'âme des résidents par leur trou du cul, car il désire lui-même avoir l'âme en paix. Je m'occupe de paix et de paix, mais ça ne s'écrit pas pareil. Ça ressemble à une blague, ce que je viens de dire. Et pourtant, c'est vraiment le pitch du film. Ensemble, les deux copains vont tenter de mettre un terme aux agressions répétées de cette momie white trash. Boba Hotep est tiré d'une nouvelle de l'écrivain Joe R. Lansdale, dont la saga de romans ayant pour héros Ab Collins et Leonard Pine ont été adaptés en série avec une certaine réussite. Il est également l'auteur de Cold in July, lui aussi adapté, mais au cinéma cette fois-ci, avec l'interprète de Dexter, Michael C. Hall, comme personnage principal. Don Coscarelli a, 3 ans plus tard, à nouveau adapté une nouvelle de Lansdale dans l'épisode La Survivante de la première saison de Masters of Horror. Un de mes épisodes préférés où une survivaliste abusée par son mari lutte contre une créature humanoïde. Pour les mélomanes, je vous précise que vous n'entendrez aucune chanson du King dans Boba Hotep. En tant que petit film indépendant, son réalisateur explique que les droits d'une seule chanson correspondent à la moitié du budget total du métrage. Pour camper cet Elvis fatigué, Coscarelli a fait appel à l'immense Bruce Campbell, un ténor du cinéma bis horrifique devenu célèbre pour son rôle de Ash Williams dans la saga Evil Dead de Sam Raimi. Je recommande au passage le petit documentaire Hell to the Deadites, dispo sur Shadows, où Campbell prouve qu'il est un homme au grand cœur en plus d'être extrêmement cool. Plutôt prolifique, Campbell a tourné dans un paquet de petits films très fun, comme Sundown, les 2 premiers Maniac Cop, Los Angeles 2013, des caméos réguliers dans les films de Raimi, et quelques séries dont il tient la vedette. Ash vs Evil Dead bien sûr, mais aussi Briscoe County Jr., une série western un peu steampunk, et un second rôle dans la fréquentable Burn Notice. Dans Boba Hotep, il y est totalement à contre-emploi, tour à tour rigolo et touchant, bourru et pathétique. Pas son plus grand rôle, mais probablement sa meilleure prestation. Le voir se déboîter la hanche en tentant un Mawashigeri, c'est vraiment cocasse. Ou encore, l'entendre dire à l'infirmière qui constate une érection en le lavant à l'éponge, bah gériatrique. Si, c'est rigolo. Bon, je paraphrase pour le bon mot, mais il lui réclame vraiment un coup de main qu'il n'aura jamais. Oui, car dans le film, Elvis débande, à cause de la vieillesse. La momie aussi d'ailleurs, mais c'est pas pareil. Je préviens les plus sensibles d'entre vous qui pourraient même verser une larme à l'issue du visionnage, tant l'empathie qu'on ressent vers le personnage est profonde. Campbell est accompagné dans son combat contre la momie par Ossie Davis, un second couteau apparu dans Do the Right Thing, Gladiator, mais pas celui que vous pensez, le remake TV des 12 hommes en colère réalisé par William Friedkin, Le Client ou encore Les Grincheux, l'agréable comédie très touchante avec le duo Jack Lemmon et Walter Matthau. Brillant dans le rôle de JFK, Davis nous quittera 3 ans plus tard à l'âge de 87 ans. Repose en paix, papy. Ceci étant dit, je vais pas vous mentir, Boba Hotep est un film clivant. Traitant de la solitude, le film baigne dans une ambiance mélancolique au rythme assez lent, ce qui ne les rend pas ennuyeux pour autant si vous rentrez dedans dès le départ. Mais je peux pas promettre que ça plaise à tout le monde.
En revanche, il est court, moins d'1 h 30, donc si vous vous faites chier, ça sera pas un calvaire non plus. Essayez de faire preuve d'indulgence sur certains effets spéciaux, comme ce gros scarabée mécanique tout cheap, mais tellement marrant. Je vous rappelle qu'on est sur un petit budget, genre 500 000 $, ce qui n'est vraiment rien comparé à de grosses machines pleines de thunes qui vous en mettent plein les yeux mais rien dans le cœur. Donnez sa chance à Bubba Hotep et à sa Mad Mommy. On se quitte sur des citations de vieux sages, parce que les croutons, ils disent pas que des trucs moisis. Des fois, ils cogitent. On se revoit en mars les enfants. À bientôt. Thank you.